Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les amis. Aujourd'hui on va parler de la F1 et oui ça y est, les essais hivernaux sont terminés. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors déjà ça fait du bien de voir les voitures 2023 sur la piste. Franchement ça fait du bien. Et vivement week-end prochain. Mais tout de suite, le générique les amis. Allez c'est parti. Et avant ça, n'hésitez pas à mettre un abonnement, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu parce que ça aide énormément la chaîne. En tout cas, merci pour votre soutien les amis. Bon, revenons un peu nos moutons. Les essais hivernaux. Alors, bon, très clairement, Red Bull, n'est pas une surprise qu'elle soit en haut des classements. Réellement, pour moi, c'est la version 2022 améliorée, tout simplement, était très bien la version 2022. Donc, franchement, c'est pas une surprise. Très clairement, c'est pas du tout une surprise, réellement. Donc, voilà, la Red Bull, j'ai pas grand chose à dire. Elle est compétitive, elle est performante. Maintenant, on va voir vraiment ce que ça donne en course. Ferrari, qui a l'air aussi performant. Alors, je vois quand même comme pas mal de personnes avoir des doutes sur la Ferrari, réellement. Beaucoup de personnes pensaient que effectivement les écarts qu'il y a sur certains chronos, disaient ça fait quand même énorme. Alors, il y a quand même à rassurer pas mal de personnes, réellement. Attention, c'est des essais hivernaux. Alors, les essais hivernaux, c'est pour quand même voir si la voiture est saine, les réglages de la voiture, réellement aussi si c'est la fiabilité de la voiture. Alors bien sûr, ils vont faire parfois claquer quelques chronos, mais réellement, à la base, c'est quand même pour voir ce que vaut la voiture. Donc, tout ce qui est réglage, tout ça de la voiture, tout ce qui est cohérent avec le simulateur et le circuit, voir si ça fonctionne. À la base, les essais hivernaux, c'est fait pour ça, les amis. Donc, oui, Ferrari a l'air d'être compétitif. Pour moi, ils sont plutôt compétitifs. Ils ont une voiture très véloce en ligne droite, un peu moins en courbe, à la façon Red Bull, clairement. Parce que clairement, l'année dernière, Red Bull était très rapide en ligne droite, mais un peu moins en courbe. Et Ferrari, après, c'est la même, on va dire, le même philosophie que Red Bull au niveau de ça. Même si la voiture est complètement différente, et c'est ça que j'adore réellement, parce que Ferrari continue dans son domaine de baignoire, qui est beaucoup plus arrondi, qui est beaucoup plus, je trouve, vraiment très belle, cette Ferrari aussi. Donc, effectivement, alors oui, on n'a pas vu claquer des chronos de ouf, mais attention, je pense quand même il y a eu des jeux cachés. On se souvient quand même que réellement, pour être très clair, on se souvient, mais là quand même Fred Vasseur aussi qui dirige à l'heure actuelle. Donc peut-être que, voilà, ils ont voulu pas trop montrer non plus, très clairement. On va voir. J'espère vraiment qu'il y a des grosses batailles. Mais pour moi, Ferrari va être très compétitif. On va parler de Mercedes. Alors, Mercedes, c'est quand même hallucinant. Mercedes, l'année dernière, nous disait le concept ne marche pas. Alors, ça va être la voiture qui va se mettre à la poubelle. Et cette année, ils reviennent à peu près avec le même concept. Alors oui, modifié, c'est d'accord, mais avec le même concept. Ce qui est quand même étonnant. Alors, ça nous parle déjà d'une nouvelle voiture à la fin de la semaine, avec des retours de ponton. Donc, on va voir ce que ça va donner réellement, s'ils vont revenir avec une voiture plutôt normale, entre parenthèses, ou continuer avec leur forme de voiture. Ça, on verra ça à la fin de la semaine. Mais on a vu une voiture pas très stable. On voit très survireuse. On a vu une voiture qui manquait beaucoup d'équilibre, hein, très clairement, même Hamilton le dit, hein, beaucoup d'équilibre, même s'ils ont fait des chronos intéressants, mais on sent quand même que la voiture n'est pas là. Mais attention quand même. Alors là, attention quand même. Mercedes, attention. Parce que Mercedes, c'est quand même les rois du pipeau. Alors quand je dis les rois du pipeau, pendant des années, on se souvient tous, les essais hivernaux, Mercedes n'a jamais claqué des gros chronos. Très clairement. Et à chaque fois, on avait le même refrain. La voiture n'est pas bien équilibrée. La voiture n'est pas très stable. La voiture n'est pas super bien née. Et à chaque fois qu'il revenait, au premier Grand Prix, il gagnait. Donc, très clairement, on peut toujours se méfier. Alors oui, c'est vrai que l'année dernière, la Mercedes
n'est pas très compétitive. Alors oui, elle était compétitive, très clairement, elle a fait pas mal de podiums. Mais sur Ferrari et Red Bull, ça a été un peu loin. Moi, je pense que la voiture n'était pas optimale, c'est vrai. Est-ce qu'ils ont rattrapé leur retard? Ça, on verra vraiment ça en course. Mais je pense que réellement, il faut quand même se méfier un petit peu de Mercedes. Très clairement. Alors, on va voir ça week-end prochain. Peut-être qu'avec toute une nouvelle philosophie de voiture, elle va être encore plus compétitive. C'est leur but. Vraiment de revenir vraiment compétitif. Maintenant, on va voir. Mais attention quand même à Mercedes. Mercedes a déjà fait ça dans le passé. C'est-à-dire que pendant les essais vernaux, les chronos n'étaient pas terribles. Avec une voiture soi-disant pas terrible. Et puis ils arrivaient et gagnaient. Donc, attention quand même avec Mercedes. On va parler un peu d'Aston Martin, les amis. Alors ça, c'est plutôt intéressant. Pourquoi Aston Martin, tout le monde dit c'est bon, ça va être à peu près la grande surprise de 2023. Alors très clairement, attention quand même. Très clairement. Oui, Aston Martin, c'est la voiture. C'est Aston Martin, c'est la voiture qu'ils ont faite à 100%. Très clairement. Mais attention, j'ai vu quand même Alonso se bagarrer, attaquer quand même avec l'Aston Martin. Attaquer pour faire les chronos. Et là, je me suis dit, quand même, il attaque quand même. Dès le départ, il attaque pour essayer de faire des chronos. Et je me dis, ah, c'est quand même pas bon signe quand même. Parce que attaquer dès le départ pour faire des chronos, je me dis quand même que c'est quand même trop tôt de se dire, j'attaque pour faire des chronos, quoi. Et quand tu vois, quand Alonso a été interviewé pour savoir ce que vaut la voiture, je sentais pas serein non plus, réellement. Je sentais pas vraiment énormément serein. Alors, je peux me tromper, encore une fois. Hein. Très clairement, ça va être peut-être la quatrième force du plateau. Hein. Très clairement. Mais je sais pas. Pour moi, ils ont fait claquer un chrono pour dire, regardez, la voiture est très compétitive. Pour moi, c'est le ressenti que j'ai eu d'Aston Martin, c'est, regardez, les chronos qu'on fait, la voiture est très compétitive. Mais j'ai senti un Alonso en disant, ah, c'est dommage que Stroll n'est pas là parce qu'on aurait pu comparer vraiment à la voiture de l'année dernière. Et je sentais qu'il n'était pas très satisfait de la voiture, très clairement. Donc, bizarre parce que pourtant il a l'expérience. Il peut voir tout de suite si la voiture est bonne ou pas, très clairement. Et là, elle n'a pas voulu dire vraiment. Elle a voulu se dire tout de suite, ouais, mais si Stroll était là, il aurait pu vraiment juger la voiture aussi. Ça aurait été beaucoup plus simple pour moi. Donc, je sens réellement que pas très en confiance d'Aston Martin. Très clairement, c'est mon préjugé, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Réellement, je sens que, oui, ils ont fait des bons chronos, mais je me demande si c'est pas fait exprès. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'en fait, la voiture, elle est bien née, mais qu'elle n'est pas très compétitive non plus. On verra, réellement, ah bien, pendant les courses. Encore une fois, et j'espère vraiment me tromper. On va passer à Alpine. Alors Alpine, ah ça c'est pareil, Alpine. Ah là 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 là, Alpine. Je sais pas quoi penser d'Alpine. Parce que, au tout début, avant les essais vernaux, toute la présentation de la voiture qui avait été présentée, on entendait Esteban Ocon disait, ah, on a pu essayer la voiture, on est prêt, elle est vraiment très compétitive. À côté, la 2022, c'était un jouet. Et là, on nous a pas vu faire un seul chrono. Alors, soit ils cachent leur jeu, eh bien, très clairement, peut-être qu'ils cachent leur jeu énormément. Mais aussi, on a trouvé une voiture un peu très, comment dire, très nerveuse, très dure sur les suspensions. Et donc, je me suis dit que c'est vrai que c'est une voiture vraiment qui a l'air de plutôt avoir des réglages plutôt assez fins. C'est-à-dire que faut pas être hors dehors de la fenêtre. Et je pense qu'elle a l'air d'avoir une fenêtre de fonctionnement assez court. Alors, je peux me tromper, hein, mais je sens qu'elle a quand même une fenêtre assez courte parce qu'on est soi-disant qu'ils ont essayé énormément de réglages. Ils sont partis vraiment très loin. Ils sont revenus. Même s'ils ont claqué quelques chronos à la fin, ils ont jamais mis les pneus super tendres. Jamais. Toujours en médium. Tout le temps, on dure. Très clairement. Donc, on peut avoir un doute sur Alpine. Et j'espère vraiment que Alpine va être compétitif cette année. Peut-être qu'ils cachent leur jeu. Mais c'est vrai que on peut avoir le doute de la voiture qui est, pour moi, on la sentait un peu nerveuse, pas très équilibrée, réellement.
très rigide, voilà ce que je cherchais le mot tout à l'heure, très rigide sur les boss, tout ça. Donc, c'est mon avis, les amis. Vous me direz ce que vous en pensez réellement. Alors, bon, on a eu aussi AlphaTauri. Bon, AlphaTauri, je sais pas trop quoi penser. C'est la même voiture que l'année dernière, très clairement. On sent, je vais être franc avec vous. Pourtant, ce qui est bizarre, c'est que AlphaTauri est quand même donc une écurie petite sœur de Red Bull. Mais on sent que Red Bull n'en a rien à foutre d'AlphaTauri. Et même, ça parle même de la vendre. À l'heure actuelle, il parle même de vendre AlphaTauri. Ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on voit quand même que l'AlphaTauri, on sent qu'elle est mise un peu de côté. On n'a pas de grosses révolutions sur la voiture. Réellement, je m'attendais cette année qu'elle ressemble plus à la Red Bull. Parce que je me suis dit, bah voilà, ils travaillent, c'est à peu près la même équipe, tu vois. Donc je me suis dit, bah ils vont essayer de prendre ce qui marche, la Red Bull, et la faire. Non, même pas, les suspensions, c'est pas les mêmes. Toute la carrosserie, c'est pas du tout pareil. On est encore sur la question de l'année dernière. Donc, franchement, je vais être franc avec vous, j'étais plutôt étonné, quoi, de voir l'AlphaTauri plutôt en retrait, énormément en retrait, de pas faire énormément de progrès. Simplement. Et Tsunoda, je vais être très clair, je pense que comme beaucoup pensent, est-ce qu'il va avoir les épaules pour pouvoir monter l'équipe en hauteur? Ça, je suis pas sûr du tout, réellement. Donc, on verra vraiment. Alfa Romeo. Alors, Alfa Romeo, très clairement, je sais pas trop quoi penser non plus. Ils ont eu des problèmes de fiabilité. Encore une fois. La voiture, ils ont fait des bons chronos, très clairement. Est-ce qu'ils ont fait un gros pas en avant? Ça, on verra en course. Encore une fois, les essais hivernaux, pour moi, les chronos, je les compte pas trop dessus, non, réellement. Oui, bien sûr, on peut se dire, si la voiture est toujours en haut du classement, oui, c'est-à-dire qu'elle est compétitive. Très clairement. Mais, encore une fois, on peut cacher leur jeu, on peut faire pas mal de choses, donc on peut se poser vraiment la question. Hop. Donc, Alfa Romeo, je vais être franc avec vous, je sais pas trop quoi penser. Pas du tout quoi penser, parce que je me dis, elle va être encore un peu légèrement en queue de peloton. Donc, on va voir réellement. Williams. Alors, Williams a l'air de faire des progrès. Williams, je pense qu'ils ont fait des progrès, réellement. À quel niveau, ça, je sais pas encore. Alors, je ne pense pas qu'ils vont pouvoir jouer le top 10 tout le temps. Réellement. Mais jouer un top 15, pourquoi pas. Je pense que Williams pourrait jouer un top 15. Parce que je pense qu'ils ont fait... Alors, c'est une voiture banale, très clairement. La voiture de la Williams, elle est banale de chez banale, très clairement. Mais ça a l'air quand même pas trop mal. Il y a une amélioration par l'année dernière, je pense. Très clairement. Donc j'espère vraiment que Williams pourrait remonter dans le classement. As, qui a l'air compétitive. Alors, revenons un peu à As, qui est plutôt intéressant réellement. Vous avez vu que As a fait quand même des économies sur les sièges. Au bord de piste, très clairement. Tous les autres ont à peu près un genre de dôme pour entre 6 et 8 personnes. As, 3 personnes, très clairement. Alors, c'est des trucs qui coûtent dans les 250 000 € à peu près. Mais je vais être franc avec vous. Je vais vous mettre un peu l'image. Voilà, tac. Hop, attends, je vais vous la remettre à l'arrière. Voilà. Donc, je parle de ça qui est là. Donc, As est venu avec ce petit truc là, pour 3 places. Alors, il faudra que d'autres équipes, souvent, elles en ont un autre là, ou même là, parfois, bon bref, ils ont entre 6 et 8 sièges. Mais As sont revenus avec ceci. Alors, je vais être franc avec vous, moi je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça plutôt cool, réellement. Pourquoi? Parce que, effectivement, ils font des économies. Et, je trouve que le garage était assez grand pour pouvoir mettre les autres trucs dedans. Donc, effectivement, c'est plutôt intéressant. Et puis, très clairement, si tu peux faire une économie de 250 000 €, ça peut être une amélioration sur un aileron, ça peut être une amélioration sur un fond plat, ça peut être sur beaucoup de choses. Donc, effectivement, moi, je trouve que les économies que As fait sont plutôt très intelligentes. Ce côté-là, pour moi, je ne vais pas leur jeter la pierre, parce que je trouve ça plutôt bien, ce qu'ils font. Et encore une fois, je trouve que cette année, voilà, As a l'air d'être compétitive. Très clairement, on voit qu'ils ont quand même un sponsor qui a ramené de l'argent.
qui vont pouvoir améliorer la voiture à faire à mesure. Et ça, c'est très bon. Et ça, c'est très bon. Alors, maintenant, est-ce que Hülkenberg va être à la hauteur? Est-ce que Magnussen va être à la hauteur? Est-ce que la voiture va être à la hauteur? Ça, on verra. Mais je pense que réellement, As peut jouer le top 10 très facilement. C'est mon avis. Et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, j'ai parlé de tout le monde, sauf une voiture. C'est McLaren. Alors, McLaren, réellement. Je sais pas quoi penser de McLaren. Du moins, si je sais quoi penser de McLaren, réellement. McLaren, c'est l'équipe la moins stable du plateau. Très clairement, moi je le dis très clairement, c'est l'équipe la moins stable du plateau. Sans arrêt, ça change sans arrêt. On sent que réellement la voiture, ils ont voulu faire une voiture Red Bull, très clairement. Hein, ça n'a pas l'air de fonctionner. Encore une fois, ils ont eu des problèmes de frein, des problèmes de fiabilité. Donc, effectivement, j'ai l'impression que c'est une voiture qui a des gros problèmes. Encore une fois. Alors, est-ce que ça va être résolu? Alors, on va me dire, ouais, mais ils n'ont pas encore la soufflerie, tout ça. Je vais être franc avec vous, mais je pense que c'est plutôt... Alors, sachant qu'ils vont quand même chez Toyota, hein, et la soufflerie de Toyota est énorme, réellement. Donc, je pense pas que ce soit un problème de soufflerie. Je pense que c'est un problème de conception. C'est un problème où McLaren ne sait pas dans quelle direction ils vont. En fait, je pense que McLaren est complètement perdu. Complètement perdu, largement. C'est mon avis, les amis. Quand tu vois qu'il déjà prévoit de changer de moteur, encore une fois, en 2026, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? C'est la seule écurie qui a fait quasiment tous les moteurs du plateau. À chaque fois qu'il y avait un nouveau constructeur qui venait avec un nouveau moteur, à chaque fois, ils voulaient tester le nouveau moteur. J'ai envie de dire, c'est ça. Et Lando Norris, il a un contrat à long terme chez McLaren, et enfin, je lui souhaite bonne chance. Bonne chance. Parce qu'encore une fois, je trouve que McLaren n'est pas à la hauteur. Et plus ça va, plus McLaren s'enfonce. Pour moi, c'est mon avis. Hein. McLaren s'enfonce. Déjà qu'ils ont des gros problèmes financièrement. La soufflerie n'est pas au point, pas près d'être au point. Bon, de mettre tout ça au bout à bout, et en plus, je trouve que les conceptions de la voiture n'est pas terrible. Et une Red Bull tout craché, réellement, on va être très clair ce côté-là. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, parce que, très clairement, on sent que, pour moi, McLaren est perdu. Très clairement. Ils ne savent pas dans quelle direction il faut aller. Ils essaient de copier par-ci par-là, mais on sent que ça va pas du tout. Donc, après, je dis pas qu'ils vont pas faire de podium, je dis pas qu'ils vont pas faire ils vont pas jouer top 5, je pense qu'ils vont jouer dans les top 5, tout ça, top 10, il n'y a aucun souci de ce côté-là, mais réellement, j'ai bien peur qu'il y a quand même des gros problèmes de fiabilité cette année, encore un problème de frein. C'est les seuls qui ont exactement les mêmes problèmes de frein. C'est les seuls. Ils ont exactement les mêmes problèmes que l'année dernière. C'est quand même hallucinant. C'est hallucinant. Donc, voilà ce qu'on peut dire réellement des essais hivernaux, les amis. Maintenant, on va voir vraiment ce que vaut les voitures au week-end prochain. Très, très clairement. Encore une fois, c'est week-end prochain, on saura ça. Parce que, voilà, on va voir vraiment ce que vaut les voitures. Je pense que beaucoup de voitures, beaucoup de constructeurs, beaucoup de teams ont caché leur jeu. Très clairement. Donc, oui, les essais hivernaux, c'est bien, ça permet de donner une petite idée. Mais attention quand même, ne pas non plus enterrer Alpine. Ne pas enterrer As, ne pas enterrer Mercedes. Ne pas dire, c'est bon, Red Bull, ils sont trop hauts, personne ne pourra la rattraper. Attention quand même. Attention quand même. Réellement, en sachant qu'il y a quand même des évolutions qui vont arriver sur Alpine, on sait qu'il y a une évolution qui vient dès ce week-end. Du moins, dès cette fin de semaine, là, il y a une évolution qui arrive. Donc, voilà, on voit que la voiture revient. On sait que Ferrari a testé des nouvelles choses aussi. Donc, voilà, donc attention. Attention. Et ça, on verra ça, vraiment ça, vendredi, samedi et dimanche, les amis. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao, à bientôt.